Alors, Bonjour. alors, Bonjour du côté des c'est comment États-Unis. Sœur Grâce? Qui appelle la sœur Grâce ici là maintenant? Tout le monde, vous voulez seulement la, On dit quoi? vous voulez seulement la sœur Grâce? Ah, frère Junior, Dieu. Affiche maman Béatrice. Mais je ne vois la sœur Elena, je ne te vois pas en caméra. La sœur Béatrice également, je ne te vois pas en caméra. Sœur Béatrice de Texas. Moi, je suis en caméra. Oui, la sœur Je ne sais pas. Un moment là, s'il te plaît, je sors de la chambre. Oui, voilà, maintenant c'est bien avec la sœur. Nous sommes en direct maintenant pour le groupe États-Unis dans la sainteté. C'est vrai, États-Unis dans la sainteté, c'est ça, n'est-ce pas? Ça, mon frère. C'est ça, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur. S'il trouve 10 justes dans une ville, il ne détruira pas la ville à cause de ces 10 justes là. Amen. Quelle heure il est là-bas chez vous? Il est 10h18. 10h18. Donc ici... Bonjour tout le monde. Bonjour. Ici il est 15h18 à Douala au Cameroun. La même heure dans quoi? Forestville dans le Maryland. Même heure au Texas. Il est 10h, il est 9h18 à Dallas. À Dallas. Donc Dallas, vous avez des heures différentes par rapport à d'autres points, c'est ça? Il y a un décalage horaire aussi. Que Dieu bénisse. La sœur Béatrice, il y a les sœurs qui sont surprises là d'entendre la voix. Ils aimeraient peut-être te rencontrer, elles te voir aussi. Donc. Mais elle veut seulement que c'est moi qui parle. Bon, elle va bientôt mettre sa caméra, ne vous inquiétez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous le voulez très bien, comme c'est la première réunion pour la sainteté, les États-Unis dans la sainteté, les autres groupes ont leur propre jour. Le Seigneur a mis un sujet sur le cœur pour vous, ceux des États-Unis, qu'on va partager maintenant. Vous êtes partants? Oui, mon frère, nous sommes partants. Voilà, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Donne-nous, Père de gloire, de suivre ta voie et uniquement ta voie et de marcher dans ces moments de ténèbres dans la lumière. Tu as dit ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je prie Dieu de gloire que tu nous donnes et tu nous orientes avec ta parole afin que nous marchions comme toi tu veux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, je salue tous ceux des États-Unis qui nous écoutent, tous ceux-là, vous tous qui êtes connectés et ceux qui se connecteront plus tard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you. Can we have our Bible now, please? Can we take our Yes. Bible? Where have I put mine? Bibles are ready. Yeah, the Bibles are ready. Is your Bible in English version or the French version? Or both? I have a French version. Ok, there's no problem. Donc la sœur Béatrice est au Texas. Donc je crois que les sœurs sont de voir seulement le photo de profil. Ils voient seulement le nyanga. Bon, de toute façon. Donc, Qu'est-ce que Junior dit? non, il disait que depuis on ne te voit pas. Mais ils auront le temps de te voir. Prenons le livre dans la Bible dans le livre de Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13. Donc pour la première édition des États-Unis dans la sainteté, voici le sujet sur lequel le Seigneur m'a mis à cœur pour vous, c'est qu'annoncent les catastrophes autour de nous. C'est de ce sujet dont on va parler un instant pendant quelques-unes de vos minutes. Très souvent, autour de nous, des choses arrivent, on se pose des questions. Effectivement, il y a des questions qui nous sont posées. Comme par exemple, ici au Cameroun, vous avez certainement vu cela sur les réseaux sociaux, ces 2 derniers jours qui défraient la chronique ici. Un garçon de Suisse, Suisse-Camerounais ou Camerounais-Suisse, qui a fait éventrer ses 3 enfants et s'est réfugié dans l'ambassade de Suisse. On se pose la question. Ah bon? Toi là, tu n'es pas dans les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu ça sur le net. Voilà. Oh, vraiment, c'est déplorable. Quelqu'un qui a tué tous ses 3 enfants et allait se peut-être il croyait qu'à l'ambassade suisse, on ne peut pas le livrer à la justice.
Bon, avant que les enquêtes ne suivent leur cours, ce n'est pas domaine de savoir ce qui se passe, mais ceci montre clairement qu'il y a des choses anormales qui se passent autour de nous. Et on se pose la question, effectivement, par rapport à toutes ces choses qui se passent autour de nous. Maintenant, si on se pose bien la question, et vous êtes dans le contexte, je crois que la sœur Elena a été déconnectée, si elle veut bien se reconnecter, et il vient. Nous sommes dans un contexte particulier pour vous, les États-Unis. Il y a cela quelques jours, quelques semaines, vous avez essuyé une série de catastrophes, et catastrophes qui ont pignon sur rue là-bas chez vous aux États-Unis. Et les cyclones par-ci, les inondations par-là, des effets dévastateurs des gens qui foncent sur les foules, des gens qui prennent les fusils et tirent sur les enfants à l'école, ainsi de suite. Les gens qui entrent dans des casinos, des boîtes en nuit, ils font exploser. Des questions doivent nous être posées en réalité. Donc le thème c'est qu'annoncent les catastrophes autour de nous. Nous allons voir cela. Amen. Amen. Lisons les 5 premiers versets du chapitre 13 de Luc. La sœur Vanessa, si tu peux lire, tu le lis s'il te plaît. La version en anglais. Attends, Il n'y a pas de... cherche. Non, il n'y a pas de problème. Lis. Il n'y a pas de problème. Assieds-toi, Vanessa, lis. Lis. 13 quoi? Luc 13, de quel verset on fait? Verset 1 à 5. Attends. Bienvenue, la sœur Hélène, encore. Tu es encore reconnectée. Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Allons-y, lis. Est-ce que la Bible va s'ouvrir alors? Vous ne voyez pas. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens. Donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens plus de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez, vous périrez, vous également. Ou bien, ces 18 personnes, ce qui est tombé autour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fut plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez, vous également. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous donne il y a deux situations dans ce livre de Luc, chapitre 13, qu'on nous explique. Il y a l'une qui est causée par l'être humain, l'autre qui est causée de façon, on pourrait appeler naturelle, comme on le dit souvent. On dit, les disciples sont venus donner des renseignements, des juifs sont venus donner des renseignements au Seigneur Jésus pour dire que Pilate a mélangé le sang des sacrifices avec les sacrifiés. C'est-à-dire que les gens venaient au temple, il y a eu un événement et les gens venaient donner les sacrifices. Vous savez, on faisait égorger les moutons et les boucs là. Pendant qu'ils partaient égorger là-bas, quand ils l'égorgeaient, on les a égorgés également, on les a tués en mélangeant les sacrifices avec les sacrifiés. On vient de se plaindre à Jésus, il dit en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé des Galiléens, donc Pilate, parce qu'en Galilée et en Judée, il y avait beaucoup de rébellions. Donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Remarquez très attentivement que lorsqu'on se plaint au Seigneur Jésus, Jésus n'écrit pas sur les victimes. Jésus ne fait pas cas des victimes. Je ne sais pas si vous saisissez. En fait, il s'intéresse à ceux qui sont encore vivants, qui ont entendu cela ou bien qui n'ont pas subi cela. Il dit ici, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Il veut dire, personne ne mérite de vivre plus que l'autre, personne ne mérite de mourir plus que l'autre. Vous voyez cela? Donc en fait, ça veut dire que vous soyez vivant, c'est grâce, c'est pas la grâce. Vous voyez? Là maintenant, il pose la question parce que ceux-ci sont morts. Il veut dire en réalité, si on place par rapport au rapport du péché, ne pensez pas que parce qu'eux ils sont morts, c'est à cause du fait qu'ils ont péché plus que les autres que ceci les a arrivés. Vous comprenez cela? Il dit encore, regardez encore ça, verset 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Il dit, vous pensez que c'est à cause de leurs péchés parce qu'ils sont les plus pécheurs qu'ils ont souffert de la sorte? Il dit, non. Donc en fait, ça veut dire que ceux qui sont morts, ce n'est pas à cause du fait qu'ils ont plus péché que les autres qui sont vivants. Autrement dit,
Si quelqu'un meurt, ce n'est pas parce qu'il mérite de mourir. Si quelqu'un est vivant, ce n'est pas parce qu'il mérite d'être vivant. Ce matin, j'ai tenté de parcourir la dévotion que vous avez eue sur ce site-ci, sur ce groupe-ci. J'ai vu que vous avez posté Lamentation chapitre 3. J'ai dit, même chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, il l'a mis là-bas. Vous voyez dans Lamentation chapitre 3, il dit que qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Vous voyez, il dit que n'est-ce pas de la volonté de l'Éternel qu'arrivent les biens et les maux. Puis il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun, au lieu de se plaindre, vous voyez, se murmurer au là-bas, se plaint de ses propres péchés. That's right. Et c'est ce même principe qui va se retrouver ici. Jésus donc se tourne vers ceux qui sont vivants. Il dit, non, verset 3, je vous le dis, vous. Il s'adresse à ceux qui sont venus lui donner le rapport. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il veut dire, pour quelqu'un qui est mort et couché déjà, son cas est réglé, il ne peut plus se repentir. Mais vous qui êtes vivants, vous avez encore l'opportunité de vous repentir. En clair, la révélation biblique montre que tout autour des événements qui se trouvent autour de nous, ce sont des messages du Seigneur pour nous pousser davantage à la repentance et à le chercher. Amen. Vous comprenez? Par exemple, vous allez voir dans la vie de New York, et ça arrive. En Californie, ça arrive. Je crois plusieurs fois dans les enseignements, vous m'avez suivi parler de quitter les États-Unis, vous, tout ce qui est aux États-Unis. Quittez, vous ferez mieux de quitter. Parce que ça va barrer aux États-Unis. Nous rions. Quand ça va commencer, vous allez me contacter. Vous allez appeler sur junior@yahoo.fr, ça ne passera pas certainement. Parce que les communications seront brouillées. Les aéroports seront saturés. Le moment va arriver où vous allez chercher à réserver les vols, il n'y aura pas de vols. Parce que ça va barrer. Parce que en réalité, l'espace aérien, même les communications. Comment, ma soeur? Nos maisons seront placées avec le sang de l'agneau. C'est exactement, c'est là où on est en train d'arriver. Et c'est pour cela que dans ce message qu'il est donné, il dit, ceux qui m'écoutent à partir des États-Unis, vous avez deux alternatives. Soit vous vivez effectivement comme Dieu veut, avec le Seigneur, en étant sûr que vous êtes avec le Seigneur, ou bien vous dégagez des États-Unis rapidement. Parce que quand ça va arriver, le Seigneur dit clairement que dans la vie, quand il veut frapper, il ne frappe pas le juste avec l'injuste. Enfin, il va veiller sur ses enfants. Donc, ceci, c'est un message à plus de vigilance, un message à plus d'honnêteté, de droiture avec le Seigneur. Vous voyez? Comme ça, c'est la personne qui entend la chose puisse se mettre en ordre. Amen. Amen. Et Jésus, encore dans le livre de Luc au chapitre 13, la sœur Elena est encore partie. Je crois qu'elle va se reconnecter. Sa connexion doit certainement avoir le problème. Le verset 4 dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? On était de l'autre côté maintenant de Galilée, maintenant nous sommes à Jérusalem. Jésus dit non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il y a un moment, le royaume des dieux, dans Daniel chapitre 2, si vous lisez le livre de Daniel chapitre 2, la Bible parle des 5 royaumes là-bas, 4 qui sont pour les hommes et le 5e royaume qui va être suscité par Dieu et dont la domination n'a pas de fin. Ce royaume qui est détaché, vous savez, si vous avez là lu, cette petite pied qui frappe la statuette et qui commence à grandir jusqu'à devenir une montagne. Quand ce royaume-là est mis sur place, la Bible déclare que c'est un royaume éternel. Et nous sommes à la fin du 4e royaume, c'est-à-dire le royaume humain. Souvenez-vous de ça, nous sommes à la fin du 4e royaume. Ce qui est là, c'est que le royaume nouveau que Dieu a introduit par notre Seigneur Jésus-Christ est introduit et inauguré par la repentance, le message de la repentance. Quand Jean-Baptiste est venu dans Marc chapitre 1, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand Jésus a été baptisé, on dit, dès ce moment, il commence à annoncer que repentez-vous car le royaume de Dieu est venu en vous. Qu'on change d'attitude, un style de vie, la façon qu'on vivait, parce qu'on veut être introduit à une nouvelle façon de marcher avec le Seigneur. Dieu veut prendre l'oreille. Vous voyez? Quand il envoie ses disciples 2 à 2, il a dit, allez prêcher, dites, il dit, voici ce que vous avez dit, dites, le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est-à-dire que l'homme a le devoir de changer de mentalité. Dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul, quand il a parcouru à Athènes, il a vu la ville pleine d'idoles. Quand on l'a réuni à Aréopage, il a commencé à parler, il dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le monde et tout ce qui s'y trouve, n'est point servi par des temples, par des mains d'hommes, il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Mais il a voulu que les gens le cherchent à tâtons. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle maintenant tous les hommes, en quelques lieux, qu'ils aient assez repenti. Dans le chapitre 20, il dit qu'il a passé au milieu des apôtres, chaque nuit d'illuminer les disciples en prêchant la repentance. Au chapitre 26, il dit qu'il a prêché la repentance et la pratique des bonnes œuvres dignes de la repentance.
Donc la repentance, c'est le message d'introduction dans le royaume, du commencement dans le royaume. Et ainsi donc, le Seigneur, dans ses messages, utilise toujours les catastrophes, et pas seulement toujours les catastrophes, mais les catastrophes tout autour de nous, ce sont des événements pour donner des signes annonciateurs pour ceux qui doivent se repentir. Le Seigneur Jésus-Christ va marteler ça en clair dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'on va lui poser la question, quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde, ainsi de suite. Il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Puis il va commencer à donner des séries de choses qui vont arriver. Des événements dans la nature, le signe dans le ciel et autres. Là, vous voyez effectivement comment des catastrophes vont arriver, il y aura des familles sur la terre. Donc on va voir les familles, on va voir des guerres, on va voir telle chose, des catastrophes. Il dit, quand vous verrez ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le Seigneur nous a donné donc les signes avec les catastrophes. Les signes avec des événements malencontreux. Pour les disciples du Seigneur, jusque ceux donc qui se sanctifient chaque fois et qui sont près du Seigneur, ils vont plutôt avoir le soupir de la rédemption. Que le Seigneur vienne rapidement nous chercher parce que c'est trop. On sent la pression qu'on n'est pas dans notre domicile ici en bas. On a le désir de revêtir notre domicile céleste. Mais ceux qui se contemplent, il y a des gens que tu dis, il faut que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Quelqu'un te dit clairement, un chrétien, que non, il faut que Jésus-Christ attende d'abord et finisse son business. N'est-ce pas? C'est pas un sorcier, ça. Quel genre de business va faire sur la terre ici qui est plus glorieux que ce qui est le temps qu'on va passer avec le Seigneur. Ouais, même si vous êtes marié, ton mari te traite des choses dans le cœur comme ça, au point où tu dis non, mieux le Seigneur vient pour arrêter tout ceci. Au travail. Allô? Oui. C'est bon? Il y a un bruit, c'est bon là? C'est bon? Hello. Oui. Yeah. Are you getting me, please? Yes. Ok, everything is stable now, stable. Donc, même si vous êtes dans un travail, il y a des gens qui cherchent le travail. Tu cherches le travail. Oh Seigneur, donne-moi le travail, on te donne le travail. Désormais, tu quittes le travail maintenant, tu quittes la maison à 6 heures pour rentrer à 18 heures. Quand tu rentres, tu ouvres la Bible, tu tournes. L'Éternel m'a berger, il ne manquerait rien. Tu bailles. Après, tu dis que Dieu va comprendre. Tu fais comme ça 1, 2, 3, 4 fois. L'habitude de dormir sans prier t'éveille. La Bible, tu ne connais même plus de quel côté les psaumes et les Matthieu se trouvent. Mais tu commences à avoir le bien-être. Vous voyez, la séduction est entrée. Pourtant, le message d'avertissement de la fin, c'est le message de veiller et prier. Veiller et prier. Et prier. Ça, c'est le message d'avertissement de la fin. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. De façon prompte, subite, en surprenant des gens. Donc, il faut qu'on soit prêt, exactement comme les soldats qui sont prêts pour garder la nation, pour qu'il n'y ait pas de morts subites. Alors, quelle ne doit pas être la sainteté de notre conduite et l'assiduité à notre tâche par rapport aux choses de Dieu. C'est-à-dire, n'importe où vous êtes, que ce soit au travail, vous en avez fait n'importe quoi, il faut que le cœur soit à l'état d'alerte, qu'à tout moment, la trompette peut sonner, on peut monter. Et le vrai problème, c'est que la trompette ne sonne pas de chez notre côté. C'est en haut que ça sonne, et c'est lui qui descend. Quand il descend, il appelle à lui ses yeux, on monte instantanément. Alors, les événements de Houston, les événements qui frappent aux États-Unis et qui frappent tout autour de nous, ce n'est pas le cas des États-Unis seuls. On a vu en Haïti comment ça a ravagé des endroits. J'ai vu également un écroulement qui va avoir lieu ici au Cameroun. C'est une montagne. Je ne sais pas ce qui se passe, ça va secouer, mais je vais parler de ça plus en détail. Quand ces choses arrivent autour de nous, qu'est-ce que Dieu a de vouloir dire? Dieu a de vouloir nous dire, répentez-vous. En fait, même ici, c'est même la grâce de Dieu parce que vous êtes à côté de quelqu'un. Il y a tremblement de terre, sa maison est détruite, ses enfants meurent, toi tu ne meurs pas. Qu'as-tu fait de plus pour vivre? Quelqu'un qui est à côté de toi, 2 minutes, vient de mourir. Ça devait pousser quelqu'un à réfléchir. C'est pour ça que dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 et suivant, la Bible déclare que vaut mieux d'être dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, c'est là-bas qu'il y a l'appel de la sagesse. Celui qui est vivant prend garde à ces choses. Donc tu pars dans la maison de deuil pour méditer. Que, mais voici mon voisin avec qui j'étais. Voici tel être qui était sur la terre. C'était un grand type sur la terre, une grande femme sur la terre. Qu'où vient-il maintenant? Où est-ce qu'il va? Plus jamais on ne le verra plus sur la terre. Ses œuvres, c'est terminé sur la terre. Son livre sera ouvert ce jour-là pour le juger par rapport à ses comptes rendus sur la terre. C'est terrible. C'est terrible que l'une des choses que nous ne savons pas, c'est le jour de notre naissance, nous ne savons pas quand nous allons sortir, nous ne savons pas quand nous allons partir. Donc Dieu ne nous demande pas quand, il ne nous dit pas quand nous venons, il ne nous dit pas quand nous partons. Dans ce moment d'intervalle-là, il nous demande d'être prêts. Donc les catastrophes nous annoncent à nous arrimer au plan de Dieu. Nous allons lire 2 autres passages, ou bien 3 autres passages. Allons-y dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 9. Apocalypse Chapitre 9. On va prendre le chapitre 9 notez le chapitre 9 et chapitre 16. Pendant que vous allez les chercher, je vais également citer Actes des Apôtres chapitre 13 pour prendre encore un autre cas.
vous remarquez que la Bible déclare à partir du verset 3 des Actes des Apôtres, chapitre 13, que Paul et Silas, envoyés par le Saint-Esprit, sont descendus à Cilicie. Ils sont arrivés maintenant à un endroit, il y avait un monsieur qu'on appelle le proconsul, il y avait là-bas un monsieur qu'on appelait Bar Jésus. Le proconsul a appelé Paul et Barnabas, il a exprimé le désir d'écouter la parole. Mais la Bible déclare que le magicien là faisait obstacle au proconsul. La Bible déclare Saul, appelle encore Paul, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards sur lui et dit, fils du diable, homme plein de toute injustice, de toute espèce d'iniquité. Il dit, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du droit du Seigneur? Voici, la main du Seigneur sera sur toi, tu chercheras les mains pour t'accompagner. À cet instant, les ténèbres sont tombées sur lui, tombées aveugles. La Bible déclare, lorsque le proconsul vit ce qui était arrivé, crut. Vous voyez comment Dieu a utilisé un événement malheureux autour de nous pour conduire quelqu'un à la repentance. Vous avez vu cela? Quand il a vu comment l'apôtre Paul a parlé, voici les ténèbres tomberont sur toi. À l'instant, c'est tombé sur lui. Le projet, quand il a vu ça, il a cru. Mais chez nous, ici, on ne comprend pas ces choses. Malheureusement, vous voyez, les gens passent le temps à faire des sacrifices en bordure de l'eau. Dieu avertit que les sacrifices qu'on fait en bordure de l'eau, ce sont les sacrifices aux démons. Arrêtez cela. Arrêtez ces sacrifices. On dit, non, c'est notre tradition. Quand Dieu dit, ok, je vais les traiter, il dit à l'an, frappe l'eau, il frappe le boum, l'eau bout. Ça les racle là-bas avec les tsunamis. Le lendemain, tu entends la radio. Qu'est-ce qu'ils disent à la radio? Ils disent que ce sont les dieux des eaux qui se sont fâchés parce qu'on ne fait pas de sacrifice. Ils vont encore faire la même chose qu'on a de les reprocher. Quand les gens meurent dans les accidents, comme ça s'est passé ici avec le train et autres, plusieurs fois dans ce pays, on a averti que repentons-nous, faisons telle chose, parce qu'il y a le sang qui va couler, le sang va couler et autres. Dieu frappe par ici, frappe par là, on voit 600 personnes, 1600 personnes meurent d'un seul coup. Ça devait pousser les gens à comprendre que quelque chose ne va pas. On doit poser des questions. Mais quand les gens sortent de l'intérieur, vous entendez quelqu'un dire, si Dieu existait, pourquoi ces personnes sont mortes? Ils ne savent pas qu'effectivement que ces personnes sont mortes pour que les gens comprennent qu'il faut revenir à Dieu. Et la Bible déclare en Saint-Romain, chapitre 3, verset 38, que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est-à-dire qu'au lieu de se plaindre que pourquoi telle chose arrive, vérifie que tu es en règle pour être prêt pour rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Chapitre 9 d'Apocalypse. Chapitre 9, et notez le chapitre 9 et chapitre 16. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Who can read there? Apocalypse 9, verset. À partir du verset 1, lisons, allons-y. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil... Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il lui fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Continuons. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Soulignez ça. Ils désireront fuir et la mort fuira loin d'eux. Soulignez le verset 6 d'abord. On va avancer. Donc il y aura un moment sur la terre où les gens souhaiteraient la mort. Même la mort va dire que mon ami, je ne te veux pas. Que passez votre route. On vous a demandé je vous aimais beaucoup, mais on se sépare ici. Continuons. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Voilà les choses qui sont annoncées sur la terre pour les hommes. Mais je veux que vous voyez d'une part les catastrophes qui sont annoncées et les réactions des hommes quand ça va se passer. C'est ça que je veux que vous montrez. Avançons.
Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant de 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et la nuit, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Vous avez entendu? Le problème, c'est que quand ils vont tuer les hommes ne vont pas voir les anges en train de les tuer. Ils vont voir la mortalité se manifester. Mais ils ne vont pas savoir qu'en toile de fond se trouvent les anges. Comme par exemple, ce qui est arrivé à Houston. C'est un ange qui a frappé son épée au milieu de l'eau. Il a choqué au milieu de l'eau. L'eau a tourné en dessous et puis ça a jailli là-bas vers chez vous. Ça arrive. Il y a des anges qui sont alignés chez vous qui vont frapper les marteaux sur votre pays. Ça va saccager votre pays. Quand je vois les gratte-ciels qui sont là-bas qui challengent Dieu, j'ai pitié. J'ai pitié de ce qui va arriver. Quelqu'un qui dit non, il vit très bien, il n'est pas au 120e étage, qui continue là-bas. Il va voir qu'il va descendre jusqu'à son... On va passer des mois et des mois pour fouiller des gens. Continuons, lisons ici les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux de la vision. Et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se répendirent pas des œuvres de leurs mains. Vous voyez ça? De manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. C'est ça que c'est terrible. Alors le thème pour les États-Unis dans la sainteté, le premier thème, Dieu pose la question. Que faire? Qu'est-ce que les catastrophes autour de nous annoncent? Ça annonce la repentance. Et nous voyons là que le Saint-Esprit dit que malheureusement, malgré qu'on ait puni les gens comme ça, malgré qu'ils aient vu des mortalités comme ça, des choses bizarres comme ça, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ils continuent dans l'idolâtrie, dans le mensonge. Vous voyez cela? Donc notez les versets 20 et 21. Alors au chapitre 16, voyez, non seulement ils ne vont pas se repentir, dans le chapitre 16, on va voir maintenant l'attitude qu'ils vont adopter. Chapitre 16. Apocalypse. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. En fait, on dit in God we trust, non? C'est quel Dieu? Trustez toujours en God sur l'argent. Mais ne trustez pas en God dans les actions. Souvenez-vous, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 40 et suivant, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Chapitre 16, allons-y. Et j'entends. Qui va lire? Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devient du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devient du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint parce que tu es exercé de jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Soulignez ça. Soulignez. Donc, Dieu, on voit effectivement qu'il y a une augmentation, un changement drastique
et sophistiquée du climat, particulièrement de la chaleur qui va venir. La canicule, je ne sais pas, en 2000 ou c'est en 2011, je ne me souviens plus quand, en France, a fait plus de 32 mois en France. C'est-à-dire que le soleil a monté à presque 33 degrés. Les gens sont morts comme les poulets. 33 degrés. Les gens meurent. Ils disent non, ouf, cet été c'est caniculaire en France. Ouh. Et 33 personnes meurent. Ici, la Bible déclare que Dieu va augmenter le soleil, ça va tuer les gens. Quand la chaleur du soleil va tuer les gens, ils vont, au lieu de dire que pourquoi nous faisons ça, c'est pour ça que vous voyez la science en train de faire ces choses pour pousser les gens dans le mensonge. On parle des effets des gaz à effet de serre, la destruction de la couche d'ozone. Enfin, je vais venir sur ça dans un autre enseignement de leur mensonge. Ils sont dit l'ozone n'a pas de problème, il n'aura jamais de problème. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. La terre n'a pas de problème, il n'aura jamais de problème. C'est le péché qu'on commet sur la terre qui va pousser Dieu à réagir et vaser de sa colère ici. Donc ici, il dit donc que quand les hommes seront brûlés, ils vont faire quoi? Ils vont blasphémer le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et la Bible déclare, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Ça veut dire que derrière cela, Dieu s'attend à quelque chose. Dieu attire l'attention. Il fait comme ça ces choses-là pour attirer l'attention que vous êtes en train de marcher mal. Changer de voie. Mais la Bible déclare qu'au lieu de faire ça, ils vont blasphémer le nom de Dieu. Continuons la sœur. Verset 11, 10. Le cinquième verset s'accoupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs tristesses. Oui. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous avez entendu ça? Oui. Continuons. Le sixième verset s'accoupe sur le grand fleuve de Fête. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. On peut s'arrêter là pour le moment. Alors, nous voyons donc ici, une fois de plus, déjà établi là-bas, que Dieu dit, malgré ces fléaux-ci, les gens ne se sont pas repentis pour donner gloire à Dieu. D'autres n'ont pas cessé à continuer à adorer les statuettes, des idoles, les dieux d'argent, et ainsi de suite. Donc, nous avons dit que les changements que Dieu a espéré d'eux en les appelant, parce que Dieu n'écrit pas du haut de ce que repentez-vous. Il parle par les circonstances. Il parle. Parce que lorsque nous sommes sur la terre actuellement pour parler, on dit repentez-vous. Les gens on dit vous dérangez. Repentez-vous. On dit non, depuis que je suis venu, il n'y a pas parti. Repentez-vous. Qui a d'ailleurs vu Dieu? Il n'y a pas cela. Tout genre de science est construit par Satan pour pouvoir dénigrer la Bible. Mais le moment arrive, la Bible dit ce qu'elle est, elle est ce qu'elle dit, et elle fera ce qu'elle a dit, et ce qu'elle a dit arrivera à cet moment. Et quand ça va arriver, qu'on sera quitté sur la terre, que ces voix-ci, et tous les autres voix qui parlent sur la terre de la part du Seigneur Jésus qui va cette terre, la Bible déclare qu'à ce moment-là, la famine qui sera jetée sur la terre, les gens auront la soif d'écouter la parole de Dieu. Pas la famine pour manger, là, écouter la parole de Dieu. Ils chercheront quelqu'un qui va leur dire la façon qu'il faut faire pour marcher. Il n'y en aura pas. Et en fait, à ce moment, la porte sera fermée, on sera dans le repos. C'est aujourd'hui dans le moment de se repentir. Sur tout autour de nous, quelques événements que ce soit en train d'arriver, et que vous entendez cet événement, dites-vous que cet événement, c'est en train de prêcher la repentance. Dites-vous toujours cela. Toujours. Toujours. Vous voyagez dans une voiture, vous entendez que vous avez pris un bus, le bus qui est venu derrière a fait l'accident. Chaque jour, je crois que chez vous ça ne se passe pas, mais chez nous c'est pignon sur rue. Aujourd'hui vous avez voyagé, vous rentrez, vous entendez que le départ qui était derrière vous a fait l'accident, 70 personnes sont mortes. Pourquoi ces 70 personnes sont mortes? Pas toi qui es en train d'écouter. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter? Quelqu'un prend l'avion, démarre en quelques 15 secondes, quelqu'un a dit au revoir à sa famille, acheté son billet d'avion des millions. Ils entrent, ils portent sa belle veste, il fait des réservations, il laisse sa famille. Boum, 2 secondes, ils sont morts. Ils ne reviendront plus jamais. On va mettre des cercueils, mettre les fleurs dessus, élever les médailles d'honneur pour les honneurs. Sa vraie réalité, c'est le livre qui va se tenir devant le grand juge des cieux, devant qui tout genou fléchirait, devant qui personne ne peut se cacher et se dérober. C'est donc pour cela que c'est aujourd'hui, on entend savoir, on doit se repentir. Si on vit dans les événements, dans des endroits où il y a des séismes, des catastrophes naturelles, n'importe quoi, des gens qui meurent tout autour de nous. C'est pour ça qu'il dit, il a des promesses dans la Bible que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il a annoncé des épidémies ici, des maladies, des brûlures, des soleils, des changements climatiques drastiques, parce que les scientifiques sont en train de faire avec leur petite danse des folklore. Là. Donc, ça va brûler vraiment sur la terre. Et quand ça va brûler, la Bible déclare que les hommes se mordront la langue. Il faut des douleurs. Ça veut dire quand vous allez mettre la climatisation quelque part, même vous allez mettre même à moins 40, le moins 40 va devenir plutôt la chaleur. Ça va bouillir, ça va vous envoyer la chaleur comme ça au point où vous allez éteindre la climatisation.
La Bible déclare que tu ne peux pas fuir pour aller dans les eaux parce que dans les eaux, il y aura l'esprit de mort qui sera dans les eaux avec les eaux. Tu ne pourras pas boire. Même si tu fuis, tu pars au champ, on dit que tous les eaux et les rivières seront infestées. Alors, Saint dit que c'est le temps de se réfugier sous le sang du Seigneur Jésus. Parce qu'il est encore sur le trône d'intercession. Quand il se sera levé sur le trône d'intercession, il n'y aura plus de sacrifice pour le pardon des péchés. Et par conséquent, le temps de grâce sera terminé. C'est aujourd'hui donc le jour de la grâce. C'est le jour de repentance. Donc si quelqu'un entend notre voix à ce moment-ci, c'est pour se repentir. Peut-être il y a des gens qui ont vécu, les gens vivent à un moment donné, son père meurt. Pourquoi mon père meurt? Pourquoi pas l'autre père? Tu ne sais même pas parce que ton père était sorcier, voulait te vendre. Dieu l'a frappé que tu ne touchais pas mon fils. Et là, si Dieu te dit, ton père était sorcier, s'il le laissait vivant, il devait te vendre. Tu vas dire, Seigneur, tu as bien fait de le tuer. donc, tout autour de nous annonce la repentance. Tout autour de nous annonce la repentance. Quel que soit quels que soient les événements. Quand vous voyez un événement malheureux qui se trouve, c'est pour ça que la Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 28, qu'on doit rendre grâce, enfin, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même si c'est le mal que tu comprends que c'est le mal, c'est toujours pour ton bien. Amen. Est-ce que les États-Unis peuvent comprendre que les ouragans et les inondations à Houston, en Floride et autres là, c'est le signe qu'on doit se repentir et vivre dans la sainteté dans ce pays, aimé par le Seigneur, qu'une période de grâce leur a encore été accordée pour 4 années. Oui, et qu'on est en train de consommer déjà presque 1 an de cette période de grâce, et qu'après cela, s'il n'y a pas une prolongation de grâce, ce sera des cris, des lamentations, des deuils. Chaque famille dans tout le pays et le monde vont pleurer parce que le monde, les États-Unis, c'est l'œcuménisme mondial. Tout le pays, toutes les personnalités des pays, dans tout le pays, les gens s'y représentent. Donc quelqu'un va perdre quelqu'un. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente. Il faut que quelqu'un soit quelque part pour dire, Seigneur, si dans cette ville de Maryland, ici au Texas, ici à Houston, ici en Californie, si les gens vivent dans l'impiété, Seigneur, je vais vivre comme toi tu veux. Parce que c'est terrible ce que je suis en train de regarder là-bas. Ce qui arrive là-bas. Alors, mes chères sœurs, qu'annoncent les catastrophes autour de nous, cela annonce la repentance et la production des œuvres dignes de la repentance envers notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions s'il y en a. Amen, mon frère. Je suis à vous. J'attends vos questions. Avez-vous des questions? Ma question, c'est de savoir si ce peuple réellement savait que tout ceci venait de Dieu, tout ça était commandité par Dieu. Parce que réellement, s'il savait que ça venait de Dieu, il devait se rependre, il devait savoir qu'il devait reconnaître cette voix et se rependre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles de quel peuple? Celui de la Bible qu'on a lu là ou bien c'est le cas des le peuple de la Bible. Quoi. Ok, non, laissons la Bible parce que la Bible est couchée là-bas, ce sont les lettres. Et il va expliquer le pourquoi. Prenons le cas où nous sommes en train de vivre là maintenant. Aux États-Unis, là-bas, la catastrophe de Houston, là-bas, tu as entendu le maire là-bas ou bien le gouverneur dit que prions et repentons devant le Seigneur. Non. Tu as entendu un journal dire que c'est un ange a frappé l'eau. Non. Ils vont dire que l'épicentre a fait comme ça. Qu'en dessous, il y a le séisme en dessous. Les vagues ont fait comme ça à 290 km. C'est ce qu'ils vont dire, non? Mais ce qui s'est passé. Je crois que les hommes de Dieu en ont parlé, non? Comment il y a les hommes de Dieu qui ont parlé. Ils en ont parlé là-bas, hein? Yeah. Essaie de Il y a des pasteurs, les églises se mobilisent. Quand il y a des trucs comme ça, les églises se mobilisent. Chaque église prêche à sa manière, quoi. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? En tout cas, j'ai suivi un pasteur qui parlait de ça, quoi, que nous devions faire attention. Ça, ce sont des catastrophes. C'est la main de Dieu, quoi. Bon, les gens l'ont écouté alors? C'était sur, il a fait un direct. Bon, c'est pas si tout le monde a suivi. C'est pas comme si c'est un homme de Dieu tellement connu. Bon, j'ai pas suivi d'autres hommes de Dieu connus de... Ok. Eh bien, de toute façon, c'est ce qu'il en est. Voilà un exemple clair pour montrer le pourquoi. Si les esprits ne changent pas, s'ils rejettent aujourd'hui, même dans la Bible, ils vont rejeter plus tard. Et en plus, ceux de la Bible dont on parle là, on dit qu'ils ont pris la marque de la bête. Ça veut dire qu'ils ont rejeté Christ depuis. Et quand tu rejettes Christ depuis, la Bible déclare qu'il va te donner un esprit. C'est ça, c'est cet esprit dont on parle de la marque de la bête. Quand tu prends cet esprit-là, plus tard, tu ne comprends plus la vérité. Maintenant, tu crois plutôt au mensonge. Vous voyez? Donc, tu es estampillé pour aller en enfer.
Par conséquent, tu ne peux pas connaître la voie de la repentance, le chemin pour retrouver à Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit t'accorder la repentance en réalité. Vous voyez? Donc, quand on dit, quand la période de grâce est là, ça veut dire que le message est oué par l'esprit pour toucher le cœur et que le cœur se change. En ce moment-là, n'importe quel cri n'amène aucune repentance. C'est donc pour cela puisqu'ils ne savent même pas distinguer la droite de la gauche, comme dans la ville de Ninive, c'est comme ça qu'ils vont aller. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de blasphémer. Donc, ce sont les cœurs d'être prédestinés qui seront touchés, en fait. C'est ça. Tu as bien saisi. Ceux qui sont prédestinés à... Ceux qui sont choisis à faire la fondation du monde. Le reste sera ce qui est destiné à la perdition, seulement aller à la perdition. Ils vont dévaler. Maintenant, remarquez très attentivement, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 11, vous allez remarquer qu'il y a eu une famine qui devait être annoncée sur la terre. La Bible déclare que le prophète Agabès, à l'église d'Antioche, va se mettre debout, va annoncer par l'esprit qu'il y aura une famine qui vient sur la terre. Sur toute la terre, et la Bible déclare que cette famille est arrivée sur Claude. Maintenant, quand la famille arrive sur Claude, ou bien la famille est annoncée sur la terre par le prophète se met au milieu de l'assemblée, il dit, ainsi parle l'esprit, la famine arrive sur la terre. Dieu veut par là montrer sa façon d'agir qui est immuable, qu'il a toujours fait dans les Écritures. C'est que rien ne peut venir sur la terre, surprendre les justes sans que Dieu n'ait averti. Il donne toujours l'avertissement. Donc nous avons le privilège d'avoir le Dieu, de servir le Dieu qui a contrôle sur les événements et sur les catastrophes. Et donc, comme celui qui ordonne, il ordonne à ses serviteurs de dire à ses enfants, à eux, de se mettre à l'abri. Parce qu'il va faire quelque chose. Et la Bible déclare, quand sa famille est venue, les frères ont commencé à soutenir ceux qui étaient dans la Judée parce qu'ils étaient plus affectés par la famille. Maintenant, ceux qui n'écoutaient pas les voix des serviteurs de Dieu en ce moment-là, tu penses qu'ils ont su qu'il y a une famine qui arrivait? Quelqu'un va faire ses prévisions astrologiques, ses prévisions de récolte. Et subitement, boum, rien ne marche. Le gazim, le hazim et les sauterelles là vont commencer à manger les récoltes. Ils vont dire que, j'avais dépensé tant d'argent pour ça sur les récoltes, mais la Bible déclare que Dieu a appelé la famille sur la terre. Les recherches scientifiques vont pouvoir dire que non, c'est telle chose, parce que le climat a changé comme ça, mais le Saint-Esprit dit que c'est Dieu qui a appelé la famine sur la terre. Maintenant, regardez très attentivement. Les chrétiens sont avertis de la famine qui arrive, donc ils peuvent se préparer. Les mondains ne savent rien, ils sont surpris à l'intérieur. Ils ne savent pas quelle est l'origine, pourquoi c'est appelé, quand ça va durer, ce qu'il faut faire. Nous ne servons pas un Dieu qui ne veut nous maintenir dans l'ignorance. Il avertit toujours. Ainsi, les catastrophes que nous vivons aujourd'hui sont des signes annonciateurs, d'abord, premièrement, que nous devons nous repentir, et deuxièmement, une sonnette d'alarme pour nous montrer que si nous vivions dans l'impiété, changeons de voie parce que ce sont les indications pour montrer que le Messie est à la porte, qu'on doit se préparer à tout moment parce qu'il peut faire son entrée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. État uni dans la sainteté, vrai ou faux? Vrai. En fait, seulement penser au songe que je t'avais raconté là, frère, je te souviens, non? Raconte encore. Raconte. Vas-y. Le premier, je sais un peu dans quel ordre j'avais fait ça. En tout cas, je voyageais à Miami, j'allais à Miami avec mon mari et sa famille, donc ma belle famille et leurs épouses. Donc quand on est arrivé, comme c'est une ville où il y a de belles plages, avec un beau paysage, on a commencé à emprunter un chemin. Et j'ai dit à mon mari que le chemin, si ce n'est pas, je ne sens pas le chemin là, il faut qu'on change. Donc on a changé le chemin. Après, on a fait demi-tour et on a pris une très très grande avenue de Miami là. Et il a fait un virage à gauche. Et j'ai dit que non, toi, c'est tout pas à gauche, allons à droite. Il ne m'a pas écouté. Il a dit, tu es toujours comme ça, là, tu déranges. Voilà. Donc, il a donc fait un virage à gauche. Donc, on s'est mis plutôt sur la gauche, on a commencé à conduire. Et subitement, j'ai vu dans le ciel, il y avait comme des méduses, non? Comment la méduse, la forme donc, les nuages ont commencé à prendre la forme de la méduse. C'est comme si c'était en train de bouillir dans le ciel. Et je lui disais que, mais tu vois même ce... Et j'avais l'impression qu'il ne voyait pas bien. J'avais l'impression que je voyais ça seul, en fait. C'était l'impression que... Parce que les gens avaient l'air tellement... Ils n'étaient pas inquiets. C'est moi qui étais en train de m'agiter. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici, là? Et c'était même... Ça donnait l'impression d'être beau à voir initialement, mais ça, c'était quelque chose de ce qui se préparait qui était pas bien. Donc, ça bougeait dans le ciel, comme ça bougeait. Et quand ça redevenait figé, c'est comme si ça descendait sur la terre à très grande vitesse. Et quand ça descendait sur la terre, ça
entraînait des explosions, en fait. Donc, chaque nuage qui descendait sur la terre, comme ça, entraînait des explosions. Et quand ça tombait sur les voitures, ça commençait à tomber comme une pluie. Et c'était tellement beaucoup. Ça en tombait sur les voitures, ça écrasait la voiture. Les gens commençaient à mourir de façon extraordinaire. Et il y a un nuage qui est tombé sur la voiture qui était devant nous. Donc, ce qui fait qu'on est venu rentrer dans la voiture là. Mais c'est pas tombé sur notre voiture. On est venu rentrer dans la voiture là. Mais on ne s'est pas évanoui. Donc, on a ouvert. Il y a un monsieur qui est venu vers nous en courant. Il est venu ouvrir ma portière en disant sortez, venez ici. Il y a un abri. Donc, j'ai tiré mon mari de l'extérieur. Je l'ai aussi tiré. Il est parti se mettre dans un abri. C'était comme un bar qui était abandonné, après à l'abandon. Et il y avait on n'était pas nombreux dans l'abri, là, il y avait juste quelques personnes. Et il disait qu'ici, rien ne va vous faire. Et effectivement, quand on était dans l'abri, il y avait beaucoup de... Le phénomène continuait et les gens ne faisaient que mourir. Donc c'était comment je vais même dire, comme quand on a tué les termites là, comment les gens sont versés par terre, c'était plein de cadavres et machin. Et mon mari était toujours en train de sortir, qu'il va aller chercher ses frères. Je sais que tu vas chercher tes frères, pourquoi? Si ils doivent s'en sortir, ils vont s'en sortir. Il me disait non, il va aller les chercher. Bon, moi j'essayais de le retenir et lui voulait toujours sortir et aller les chercher. Donc il est sorti, il est parti et il est revenu brûlé. En fait, la chance est même qu'il est revenu. Il a encore pu revenir en vie. C'est quand même ton mari. Mais... Hein? C'est quand même ton mari. Je ne sais pas. Donc il est quand même revenu, mais il y avait personne en fait. Il est revenu seul. Il n'a retrouvé aucun de ses frères. Mais je sais que parce qu'on a voyagé en convoi, donc de nous tous, il y a une personne à part lui et moi, il y a une autre personne qui a pu s'en échapper aussi, mais je ne sais plus qui c'était. Donc après, quand le phénomène s'est fini, la personne qui est venue nous chercher, elle a dit que nous on sortait, donc c'est déjà fini, on peut ressortir. Donc quand on est sorti, c'était effroyable le nombre de cadavres qu'il y avait par terre. Les gens étaient écrasés, les voitures étaient les unes sur les autres, les gens étaient morts, c'était terrible, vraiment horrible. Et c'est là que je me suis réveillée. Dans le second, on était toujours en voiture, c'est toujours aux États-Unis. Je sais pas dans quel état cette fois-ci. On était en train de rouler sur la voiture. C'est comme s'il y avait en fait, on était, comme c'est toujours crowded, là, il y a toujours plein de monde sur les routes et tout ça là. Et puis, subitement, c'est comme si je vois des gens. C'était pas des gens, c'était comme des démons, mais je ne peux pas dire en fait qui c'était, mais c'était des entités qui ont commencé comme si elles se bagarraient entre elles en fait. Et quand elles ont commencé à se bagarrer, quand ils ont commencé à se bagarrer, et quand un réussissait à renverser l'autre, ça écrasait, ça dégageait les voitures, ça écrasait les voitures comme une pierre les gens ne faisaient que mourir, tomber devant nous. Attends. Donc les entités là étaient comme si ils surpassaient les hommes. Et quand ils bagarraient, la conscience était sur les hommes. Ils n'avaient même pas la taille des hommes. Ils étaient tellement grands. En fait, c'était comme des géants. Moi, j'arrivais à les voir, mais les gens n'arrivaient pas à les voir parce que les gens étaient toujours... Ils n'étaient pas inquiets. Mais moi, je les voyais distinctement et je voyais comment est-ce qu'ils étaient en train de se bagarrer. Et quand un réussissait à faire tomber l'autre, donc c'est comme si à chaque pas qu'il mettait même comme ça, là, ça écrasait les voitures. Et quand l'un tombait comme ça, là, ça dégageait les voitures. C'était comme un vent, mais ça donnait l'impression en fait que c'était, pour ceux qui ne voyaient pas, en fait, ça donnait l'impression que c'était comme un tourbillon, comme un ouragan qui était en train de passer et qui dégageait les voitures. Pourtant, moi, je voyais bien. Et je disais que, il me dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis que, mais tu ne vois pas les deux trucs qui sont en train. Il me dit que, voir quoi encore? Il y a quoi ici dehors? Il dit qu'il ne voit rien. Donc, comme moi, je voyais bien, j'ai commencé à le guider. Non, va à gauche, va à droite, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est comme ça qu'on a pu se frayer un chemin jusqu'à quitter l'endroit là. Donc, c'est comme ça que je me suis encore échappé là-bas. C'est comme ça qu'on a pu échapper et on sait. Ton mari a toujours la vie sauf à cause de toi, parce que tu vois les gens. En fait, moi je vais dire quoi, c'est que je connais. Bon, le troisième, c'était quoi? Donc chaque fois, ce sont des catastrophes que tu vois qui sont annoncées. Oui. Donc en fait, c'était ça, mais je les voyais, je vois clairement, mais j'ai l'impression que les gens qui sont là ne voient pas en fait ce qui est en train de tuer les gens comme les petites mouches, les mouches. Parce que c'est vraiment, tu vois comment quand il y a les mouches en pulvérise, insecticides, ils tombent. C'est vrai que c'est qu'il y a des cadavres versés après. Bon, le troisième dont je me souviens, parce que j'ai fait beaucoup de, il y en a dont je ne me souviens pas vraiment, honte à moi, j'aurais dû écrire.
le troisième, c'était... là, il y avait une catastrophe qui était annoncée. Donc, tout le monde savait que c'était grave. C'est comme une guerre, en fait. Donc, tout le monde disait que... En fait, on avait annoncé une guerre. Et les gens avaient peur. Donc, les gens commençaient à dire qu'allons chercher nos papiers, actes de naissance. Donc là, mon mari et moi, on se retrouve au Cameroun. Une chose curieuse, on se retrouve au Cameroun. Donc, vous avez fui les États-Unis pour rentrer par ici, que c'est fort. Je ne sais pas si on a fui. Sûrement que dans le rêve, on s'est retrouvé au Cameroun, mon frère. Je ne sais pas comment ça a commencé. On se retrouve au Cameroun. Et il m'a dit qu'il m'a accompagné à aller chercher mon acte de naissance, en fait, tous mes papiers importants. Donc, quand j'arrive donc là-bas, subitement, quand je demande à la dame, elle commence à chercher mes papiers. Donc, après, subitement, je disparais de l'endroit. Je me retrouve dans un endroit comme une esplanade, en fait, même pas, comme un stade. Mais un stade tellement grand qu'il pouvait comme ça pouvait continuer le monde entier, le stade, tellement c'était grand. Et je me dis, mais qu'est-ce que je... J'ai commencé à me retrouver, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Parce que j'étais perdue, tellement perdue, en fait, parce que de l'endroit où je venais et là où je me retrouvais, ça n'avait pas de rapport. Et là, j'ai dit que non, je me calme d'abord, il faut d'abord que j'essaie de comprendre ce que c'est. Et subitement, je vois au centre comme ça, là, c'était comme une bête, mais je ne peux pas vraiment décrire la bête là. Mais je sais qu'elle avait un dard de scorpion. Tu vois, non, frère? Vous voyez, non? Donc, un dard qui est comme ça là, et qui dit, ça c'est encore quoi? Après, quelque chose m'a dit que non, ça c'est la bête. Mais je ne peux pas vraiment décrire. Et quand je voyais. J'ai quand même paniqué. Après que je panique, je ne peux rien. J'ai justement commencé à prier dans mon cœur. Et je disais à Dieu que Dieu, vraiment, tu es mon Dieu. Je ne veux pas adorer autre chose que toi. Donc, c'est quand j'ai commencé à faire cette prière-là, la bête s'est retournée vers moi, comme ça, m'a fixé droit dans les yeux. Alors que tu as fait dans ton cœur sans ouvrir la bouche. Je faisais la prière. Tu l'as fait dans ton cœur sans ouvrir la bouche. Non, dans mon cœur, je ne parlais pas. Dans mon cœur, je ne parlais pas. Et c'est comme si en fait, cette créature bizarre que je me saurais décrire, mais je me souviens juste de son dard de scorpion là. Et elle s'est retournée vers moi. Elle a commencé à avancer. Pendant qu'elle avançait, les gens se prosternaient devant elle. Et moi, je disais dans mon cœur que Dieu, je ne vais pas me prosterner devant autre chose que toi. Tu es mon Dieu et je ne me prosternerai devant rien d'autre que toi. Donc, là, en fait, je savais que la bête entendait clairement ce que je disais. Et elle s'approchait de moi comme ça. Elle me disait que tu vas te prosterner. Et j'ai commencé à ouvrir ma bouche. Je lui ai dit que mieux tu me tues. Je ne peux pas me prosterner devant autre chose que mon Dieu. Mieux tu me tues. Et elle dit, ah bon, hein. Non, la bête a commencé à dire, ah bon, tu peux te prosterner. Donc, elle venait en me menaçant petit à petit, Dans mon cœur, c'était que j'avais un courage que là, je meurs. Je suis prête à mourir que de me prosterner devant toi. Et pendant que je faisais ça, je regardais autour de moi. Parce que c'était très sombre. Vous voyez, non, c'était vraiment sombre. Mais j'ai réussi à voir des petites lumières, comme des petits spots dans l'obscurité. Il y a des petits, comme des lucioles dans le noir. Voilà, exactement comme ça. Mais parsemés dans la foule. Et tout ça. Donc, je me suis dit et quelque chose dit que voilà tes frères là-bas, voilà. Et après, subitement, la bête, je ne sais comment, on sait tous les gens qui étaient allumés là, qui étaient illuminés, sont retrouvés au centre. Et ils nous menaçaient, vous allez vous prosterner. Et nous tous en unisson, on disait qu'on ne se prosterne pas, tu n'es pas notre Dieu. Et après, quand on s'est baissé comme ça là pour dire que bon, finis seulement avec nous, mais nous, tu n'es pas notre Dieu. Et quand il se levait son tas là pour nous piquer, pour nous tuer tous, j'ai encore disparu de l'endroit là. Je me suis retrouvée comme dans un champ. Vraiment comme à l'ère primaire où il n'y avait pas de... C'est une maison qu'on avait construite en paille et tout ça. Parce qu'on était là-bas comme ça. Et on se disait qu'il faut qu'on reste ici. Ici, là, on vient nous faire. Il faut qu'on reste ici. Et je voyais les gens qui revenaient du champ avec leurs vivres, d'autres préparaient là. Mais vraiment, il n'y avait plus de civilisation comme ici, là, il y a des voitures et machin. Et on restait groupés et cachés, en fait. Et c'est là que je me suis réveillée. Et tout ça, qu'est-ce que tu en as pensé à ton réveil et les jours qui suivent et jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu en as pensé de tout cela? Oh, non, le premier rêve, j'ai pris ça à la légère. Sérieusement, j'ai pris ça à la légère. Moi, les cauchemars que je parle de faire là. Mais quand ça a commencé à devenir récurrent, je me suis dit que
Cette histoire, quand j'ai commencé à voir les ouragans, tout ça, là, j'ai dit que mais, le Seigneur est en train d'annoncer quelque chose. Vraiment, il est temps qu'on le cherche véritablement parce que c'est comme s'il va frapper. Parce que les rêves que je faisais, c'était toujours aux États-Unis. Donc, c'était un peu ça. C'est dans ce sens-là que je pensais que nous temps de prendre ça au sérieux et de commencer à chercher vraiment la foi du Seigneur est restée dans la sainteté et se répandir. Donc, c'était un peu ça. C'est ça que j'en pensais. Je me disais que vraiment, cette histoire-là, ce n'est pas le folklore, c'est la réalité. Parce que, pour moi, un truc, c'était que, un rêve en passant comme ça, je me dis que non, c'était un cauchemar, ça peut arriver. Mais à un moment, c'était devenu récurrent. Donc, le réveil quand je me couchais, j'avais toujours rêvé d'une catastrophe. Et bon, souvent, je ne me souvenais pas. Mais, ça, c'est les 3 dont je me suis vraiment souvenue. Parce qu'il y avait d'autres, c'était le feu plutôt qui passait, ça brûlait les gens. D'autres, mais je ne me souviens pas dans le détail de chacun. Mais là, c'était ça. Moi, ça, quand j'ai dit que, mais cette histoire-là, Dieu est en train de montrer ça à ses enfants, je veux dire, à son peuple, en fait. Donc voilà ce qui se prépare sur vous. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est un peu ça que j'avais compris, quoi. Comment... Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen, mon frère. Amen. Donc, malgré qu'on soit dans un vaste monde contrôlé par Lucifer, on voit quand même qu'il y a des spots de lumière partout, n'est-ce pas? Oui, il y avait des vraiment et ceux-là, ce pas sont beaucoup. ceux... Oui, c'est ceux... Je peux te dire que c'était pas beaucoup. C'était vraiment des petits spots. Moi, j'ai eu un rêve comme ça sur les lumières. Raconte-nous, ma Ça soeur. fait longtemps. Non, c'était en 2013. Oui. Oui, je dormais, je me suis retrouvée quelque part. C'était comme si on m'avait suspendu dans l'air. Il faisait très noir et je voyais les spots de lumière que je n'ai pas compris ce que c'était parce que je n'avais personne pour m'expliquer. J'étais suspendue dans l'air, je voyais les lumières comme à perte de vue, à distance. Il faisait vraiment noir. Donc j'avais vu une maman, elle était pasteur. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je rêve que je suis suspendue dans l'air et je vois les éclairs de lumière, vraiment comme les lucioles, comme tu disais, à distance, à perte de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit que ça veut dire que ce sont les enfants de Dieu qui sont encore sur terre et que tout ce que je vois noir, ce sont les ténèbres, ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est ce que Dieu veut me montrer. En clair, la proportion des véritables croyants qui ont l'esprit de Dieu et la marque de Dieu sur eux sur la terre sont tellement inversement proportionnels à la quantité des ténèbres. Oui, parce que ce que j'ai vu là, c'était peu. Comme je vous ai dit, un stade, tu vois, dans un stade là, tu peux compter les 1, 2, 3. Oui, on pouvait compter, c'était très peu. Très peu. Vraiment. Et le reste, c'était tout sombre, mais je savais que c'était des gens. Là, ça devient poussé bien à une crainte. Chaque dimanche, alors que nous tenons ici, il y a des gens qui organisent des réunions de prière, invoquent le nom de Seigneur dans tout le monde entier, jusqu'à ce que, vous m'entendez là, jusqu'à ce que dans le pays, on dit que la France est un pays chrétien, que les États-Unis sont chrétiens, que l'Érythrée, vous appelez quoi, ceci est chrétien. Alors, ça nous pose la problématique justement de ce qu'on appelle chrétien aujourd'hui. Vous voyez, donc ça veut dire que ce n'est pas ceux qui confèrent le nom du Seigneur Jésus. Encore moins ceux qui partent à l'église, comme on dit, encore moins ceux qui arrêtent la Bible, qui font état de chrétiens, mais la Bible déclare que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alors nous qui entendons sa voix dans notre cœur, et que nous savons qu'il est réel, qu'il est vrai, et qu'il nous a fait sa promesse, c'est que je m'en vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec ma fin, que là où je suis, vous y soyez aussi. Brebis du Seigneur, soyons préparés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vivons dans la sainteté aux États-Unis, d'accord? Okay. Oui, frère. Oui. Alors, la fête satanique qui est passée là avant-hier, là. C'était avant-hier. Vraiment. Le 1er novembre. Le 31. Le 31 octobre au 1er novembre, c'est ça? Halloween. Comment c'était? En Angleterre, ils ont même fait le défilé. Défilé de Halloween. Oui. En tout cas, petit à petit, il ne se cache plus. Il y a une dame qui a tué ses enfants. C'est 3 bon? Bien. Où ça? Une fois lui a demandé de tuer ses enfants, elle est parce que je n'ai. Ouais. Moi, j'ai vu ça il y a 2 ans. C'était une Américaine. Elle disait qu'elle était en train de posséder ses enfants. Elle a tué ses 3 enfants. Non, celle-là, elle a tué ses jours aussi, quoi. Une branche américaine.
En tout cas, ces choses ne doivent pas nous surprendre. C'est le règne des ténèbres. La Bible déclare que nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sur la puissance du malin. Ces choses-là ne doivent pas nous surprendre sur quoi que ce soit. Ça doit nous pousser davantage, une fois de plus, à nous mettre à ou pas et à la règle. Et sachant une chose, c'est là où je vais m'arrêter, c'est que le monde des ténèbres joue entièrement son rôle. Les pécheurs pêchent entièrement son rôle et ne veulent pas entendre parler de notre Jésus. Les pécheurs vivent dans le péché, ne veulent même pas vivre dans... Quand tu viens parler de... Ne commets pas la fornication, ne vivent dans le mensonge, ainsi de suite, répands-toi. Il dit qu'il n'a rien à foutre avec cela parce que Dieu n'existe pas, il ne croit pas à la Bible. Dans ce cas, pourquoi nous qui connaissons ces choses-là, allons dans leur côté pour prendre ce qui leur appartient aussi? Soyons radicaux de notre côté, comme eux ils sont radicaux avec les ténèbres. Donc si nous sommes lumière, restons dans la lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. L'Amérique dans la sanctification. Amen. Le prochain rendez-vous, c'est ce même. Nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Vous fixez donc désormais pour les États-Unis, c'est vendredi, c'est ça? Ça dépend des autres. Ça dépend des autres. S'ils sont libres les samedis, tous les dimanches, on va arranger. Les autres sont déjà en retard, donc c'est vous qui êtes les prémices et c'est vous qui avez en profité. Donc, vendredi, n'est-ce pas? Ok, vendredi. Vendredi, 13h30, heure de Cameroun, 8h30. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les Américains. Souvenez-vous, vous avez une période de grâce qui va bientôt tirer à sa fin et donc les cataclysmes vont commencer si l'Amérique n'atteint pas exactement la position que le Seigneur veut. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Jésus-Christ m'a sauvé. Délivrance, délivrance, délivrance. Jésus-Christ m'a sauvé. Je l'adore, je l'acclame, je le magnifierai toute ma vie. Je l'adore, je l'acclame, je le célébrerai pour toujours. Lorsque nous étions encore des pécheurs, mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu avait envoyé son fils Emmanuel. Au mont Golgotha, il a tout payé par son sang précieux. Il effaçait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a payé, tout est accompli. Délivrance, 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 délivrance. Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a délivré. Délivrance, Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ mon libérateur. Oui. Je l'acclame, je le magnifierai toute ma vie. Je l'adore, je l'acclame, je le célébrerai pour toujours. Le premier Adam a péché. Le deuxième Adam, Jésus est venu restaurer. Cinquième âge, Dieu a donné à Moïse la loi, 613 lois. Le sang des boucagnons ne pouvant expier le péché de toute l'humanité. La loi morale difficile à respecter. Dieu nous offre le salut en Jésus, mon frère. Repentez-vous, la grâce est disponible. Repentez-vous, le Saint-Esprit est répandu. C'est tellement merveilleux ce que Jésus-Christ a fait pour moi. C'est tellement merveilleux ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est tellement merveilleux ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a payé par son sang à la croix de Golgotha. Il est vivant, tout est accompli. Mon âme, pour mon être, mon âme dans le Seigneur. Mon âme,
Shalom, Israël, le peuple de Dieu, la ville du grand roi Jérusalem. Celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ, garde sa parole, garde ses commandements. Jésus est tout pour moi. Je l'aime, je l'adorerai. Oh, oh. Je l'aime, je l'aime. Jésus est mon Seigneur. Je l'aime, je l'adorerai. Je l'aime, je l'aime. Jésus est mon sauveur. Je l'aime, je l'adorerai. Je l'aime, je l'aime. Ni la vie, ni la mort, ni le bien matériel de ce monde, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Oh maman, Je l'aime, je l'adorerai. je l'aime, je l'adore. Jésus est mon ami. Je l'aime, je l'adorerai. Je l'adore, je l'adore. Jésus est mon époux. Je l'aime, je l'adorerai. Oh, oh. Je l'aime, je l'aime. Le salut est en Jésus-Christ, lui seul, le roi des rois. Louons le Seigneur, louons Jésus-Christ, le roi des rois. Repentez-vous, repentez-vous. Oui. Allez, 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 louons le Seigneur. Alléluia. Adorons-le. Allez, 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 magnifions-le. Alléluia. Élevons-le. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Parole de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.